Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, ta numérologue alchimiste de l'âme, également coach, énergéticienne, guérisseuse, auteure et flamme jumelle. Je viens te retrouver dans cette vidéo pour l'épisode 3 sur ton année de naissance dans la numérologie spirituelle, ce second pilier de ta vie d'adulte qui te permet de faire le lien entre le plan spirituel et le plan de la matière, si tu maîtrises bien ton nombre. Alors, dans cet épisode 3, on va voir les années qui se réduisent en 21 à 28. Comme je te le disais dans la vidéo précédente, je n'ai pas trouvé d'année qui se réduit au-delà de 28. Si tu en trouves une, n'oublie pas de me le mettre en commentaire. Alors, avant de débuter, quelques petits rappels. Si tu as l'envie de partager avec moi sur une problématique que tu voudrais résoudre, qui te tient à cœur et dont tu penses que je peux t'apporter mon aide, tu as un lien dans le descriptif de la vidéo pour réserver un rendez-vous offert. J'ai d'ores et déjà mis quelques créneaux sur septembre, puisque à l'instant où tu vois cette vidéo, je suis en vacances. Tu as également dans le descriptif de la vidéo le lien pour accéder à mon site internet et réserver une séance. Tu es déjà décidé. Le lien pour commander mon livre Patch cadeau d'éveil qui t'offre de belles clés sur l'instant présent, la joie intérieure, la paix, la sérénité. Et puis, tu as également mon lien pour rejoindre mon groupe Facebook Entrepreneur MV2 sur lequel j'offre des formations, plein de clés pour développer ton artisanat de lumière dans la prospérité. Donc voilà, toutes les clés pour venir travailler avec moi d'une manière offerte ou d'une manière payante, puisque tu le sais, artisan de lumière, dans ce monde qui fonctionne encore avec la 3D, pour l'instant, nous avons toujours besoin de rémunération. Et l'argent, c'est une énergie d'amour qui nous est délivrée par la source pour nous permettre de faire de très belles choses. Voilà ce que j'avais à te dire. Une dernière chose, bien sûr, si tu aimes les vidéos, ben mets-moi un pouce vers le haut. Si tu n'aimes pas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le bas, j'ai besoin de savoir. Et puis, surtout, fais-moi tes commentaires, dis-moi ce qui te plaît, ce qui te plaît moins. Si tu as envie que je traite d'autres sujets, je suis ouverte à tout ce qui est susceptible de t'aider sur ton chemin d'éveil. Donc, venons-en à cette année de naissance lorsqu'elle se réduit en 21, donc par exemple 1983, 1 plus 9, 10, plus 8, 18, plus 3, 21, c'est une année de naissance qui t'invite justement à devenir un être en éveil, en unifiant tes différents corps conscience. Le mental, le psycho-émotionnel, qui est également lié aux acquis de tes vies antérieures, à la mémoire que tu as dans ton ADN non codant, cet ADN que les scientifiques qualifient d'inutile. On peut être scientifique et ignorant parfois parce que la machine qui est le corps humain est tellement complexe que la science est encore loin d'avoir tout découvert. Et la médecine, je pense, sera bientôt quasiment uniquement vibratoire sur notre belle planète, avec l'élévation du taux vibratoire de Gaïa. Mais c'est une autre histoire. Donc, cette année de naissance, elle t'invite à te hisser vraiment en conscience sur le plan céleste et à venir dans ta complétude. Alors, la complétude, c'est quoi? C'est savoir qu'on est un être complet sans avoir besoin de qui que ce soit pour venir combler
un vide intérieur, quel qu'il soit. C'est vraiment le fait d'être bien soi avec soi, de ressentir la plénitude en soi. C'est aussi, pour ce faire, bien sûr, être dans sa mission de vie, qui n'est autre que ce que notre âme kiffe de faire dans la matière. Et cette chose avec laquelle on n'a jamais l'impression de travailler, tu vois, c'est ce que je fais. Et de créer, bien sûr, notre abondance à tout point de vue, y compris financier. Sous cette dimension, il ne doit y avoir de dépendance à rien d'extérieur, en fait. Voilà, c'est ça la complétude. Ce qui n'empêche pas d'avoir l'envie de partager ta plénitude avec des personnes qui vibrent comme toi, et peut-être de créer un couple qui sera magique et dans l'amour inconditionnel. Voilà, le risque, hein, quand on se sent justement trop bien, soit avec soi, c'est eh bien de se couper des autres, de se couper du monde. Or, on n'est pas venu pour ça sur cette planète, puisqu'on est venu expérimenter la matière, on est venu expérimenter les relations aux autres, on est venu expérimenter des émotions, voilà, toutes ces choses qui font la vie et son impermanence. Et donc, il faut suivre son chemin d'éveil, hein, mais rester aussi dans son incarnation humaine et ne pas s'enfermer dans ce qui serait une fausse spiritualité. Voilà pour les années de naissance qui se réduisent en 21. Alors, pour celles qui se réduisent en 22 maintenant. 22, il y a un côté altruiste, il y a un côté concrétisation dans la matière et il y a un côté aussi énorme reliance à tout ce qui est céleste, hein. La 22e lame du tarot, hein, pour moi c'est la 22e, c'est pas la première, hein, c'est le fou. Le fou dans le bon sens du terme, hein. Le fou de Dieu manifesté, l'être libre, c'est celui qui s'est libéré de ses peurs, de ses blessures, de ses croyances limitantes et qui vient là pour guider les autres. Alors, c'est quelque chose qu'on ressent aussi parfois quand on est né un 22, hein, en jour de naissance. Moi, je l'ai vécu jeune parce que il suffisait que je m'arrête à la terrasse d'un café, boire un diabolo menthe, et immanquablement, j'avais une personne qui venait et qui me disait Mademoiselle, puis-je m'asseoir à côté de vous et vous parler? Ce n'est pas pour vous draguer, mais je sais que vous pouvez m'aider à résoudre mon problème. Donc, voilà. Donc, effectivement, quelque part, j'en ai fait ma mission de vie. Je suis là pour vous aider, hein, à transmuter vos problématiques, hein, en amour et en lumière et à progresser sur votre chemin d'éveil personnel. Mais c'est quelque chose avec lequel il faut faire attention parce qu'on peut aussi attirer des personnes très, très énergivores, des vampires énergétiques qui vont venir vous demander des solutions, mais qui vont toujours les refuser et qui vont revenir demander des solutions et ainsi de suite, parce qu'en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est pas une solution, en fait, qu'ils veulent, c'est venir se nourrir à votre énergie, à votre lumière. Donc, faites attention à ça. Et puis, l'autre écueil, hein, de ce 22, c'est de planer tellement, hein, d'être si bien là-haut qu'on vient se placer en marge de la société et qu'on cultive un côté excentrique qui peut être excessif. On n'a pas besoin d'être excentrique pour être libre. Ça n'a rien à voir. Et donc, ce 22, il représente l'être libre, celui qui s'est libéré de tout ce qui vient le plomber dans sa vie au quotidien.
qui n'est plus influencé par l'extérieur. Voilà. Alors, pour les années qui se réduisent en 23. 23, il vous est demandé d'accéder à votre mental supérieur, la supraconscience. Donc, ça veut dire être maître complètement de votre mental. Le truc que j'appelle le singe qui fait du vélo et dont parfois on a l'impression qu'il a, il a invité tout le peloton du Tour de France à pédaler avec lui. Donc, celui-là, il est nécessaire de le remettre à sa place de bon serviteur. Et pour se connecter à son esprit, son mental supérieur, il est nécessaire, bien sûr, d'être équilibré dans son énergie yin et son énergie yang, puisqu'il faut s'ouvrir à ses intuitions pour utiliser son esprit, ensuite à les concrétiser dans la matière. Et il faut faire une belle place à cette intuition qui constitue les messages de l'âme. Donc, voilà, ça c'est une très belle mission, pas la plus évidente, parce qu'il est beaucoup plus facile de rester prisonnier du jeu mental. Alors, il faut faire attention aussi parce que le 23 peut parfois se retrouver sous une emprise psychique, alors soit de son mental, soit de quelqu'un, voilà, parce que ça fait partie des freins à l'évolution de l'âme qui lui sont montrés. Il doit aussi faire preuve de discernement dans son relationnel et accéder à la vérité en lui. Voilà. Alors, c'est un beau challenge. Pour celles et ceux dont l'année de naissance se réduit en 24, on vient là réellement pour accéder quelque part à son corps de lumière, le nourrir et le maîtriser. C'est vraiment voyager en conscience sur le plan céleste. Alors, ça peut passer, on dit voyager en conscience sur le plan céleste, tout le monde pense au voyage astral conscient, maîtrisé par la personne. Ça ne se manifeste pas toujours comme ça. Parfois, ça peut se manifester tout simplement au travers de rêves dont on se souvient et qu'il est bienvenu de noter pour en décoder les messages. Ça peut se manifester aussi par des messages reçus en méditation, par exemple en clairaudience, ou par des flashs de clairvoyance, des choses comme ça. Le but, de vraiment renouer avec ce corps de lumière qui rentre en conscience sur les plans subtils, donc qui se souvient des messages, c'est d'unifier en fait son ciel et sa terre. On doit être réellement connecté au plan céleste, à notre intuition pour créer notre vie. Et le truc aussi, c'est de ne pas se perdre en route parce que parfois, les méditations, les flashs, les voyages astraux, les choses comme ça, on peut facilement y être addict et puis oublier de passer à l'action. Et lorsqu'on passe à l'action, il est nécessaire de le faire dans le respect des lois universelles. Voilà. Pour celles et ceux dont l'année se réduit en 25, ils sont invités à réellement faire preuve de leur capacité de transfiguration, de transmutation.
Ça se fait aussi, bien sûr, en rentrant en contact avec les plans angéliques, les mondes subtils. La difficulté, comme précédemment, c'est éventuellement le manque d'ancrage, hein. La difficulté à s'incarner. Et sous ce nombre-là, on peut parfois faire plein de voyages astraux qui ne sont pas maîtrisés du tout. Donc, ça peut poser des soucis dans la vie et apprendre à maîtriser ça. Et puis, quand on se connecte vraiment à, à ça, qu'on a conscience en fait qu'on est un être immortel dans le sens où bien sûr nous déposons notre corps physique lorsque celui-ci eh bien, est trop fatigué pour être réparé. On peut se sentir parfois un peu trop puissant, faire preuve d'un peu d'ego spirituel. Donc l'essentiel avec ce 25, hein, c'est d'avancer, certes, la tête dans les étoiles, mais les pieds solidement ancrés à la terre et de savoir faire preuve d'humilité. Voilà. Ensuite, pour celles et ceux dont l'année de naissance se réduit en 26, on est sous un nombre qui nous rappelle le 8, hein, 2 plus 6, 8. Donc, l'idée de matérialiser sa spiritualité. En général, quand on a ce nombre, on passe par de grandes épreuves dans sa vie parce que notre âme a choisi que ça serait ainsi. Et c'est en donnant du sens à ces épreuves, en fait, et en ayant au final de la gratitude lorsqu'on regarde le chemin parcouru, qu'on parvient à la transmutation et qu'un jour, elle se révèle inutile. Mais ce jour-là, on a compris, on a intégré qu'en fait, on est guidé tout simplement, directement par le divin. On est en prise directe sur le divin, quelque chose de plus grand que nous. Ça peut parfois passer par l'impression très désagréable de ne pas avoir de libre arbitre. On peut même parfois retourner dans la victimisation, se dire mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que, en fait, c'est notre âme qui a choisi et le libre arbitre, le vrai, c'est celui de l'âme, c'est pas celui de l'ego, c'est pas celui du singe qui pédale et qui dit oui mais moi j'ai bien le droit de gna gna gna. Donc voilà, il faut surtout pas avec ce nombre-là, se mettre dans la victimisation et se mettre dans des fausses croyances telles que la souffrance fait grandir. Ouais, la joie aussi, l'amour aussi. Et c'est quand même beaucoup plus fun, n'est-ce pas? Et puis bon, la bonne blague, on va dire là comme ça, si je te mets une bonne baffe, est-ce que tu vas grandir là tout de suite? Moi, je crois pas, hein. Voilà. Donc, une croyance limitante à faire sauter avec ce 26. Et le but, c'est bien sûr de devenir l'acteur conscient de sa vie, réellement la prendre en main, à bras le corps. Et quand on a des grandes épreuves de vie qui nous arrivent parfois par des personnes que l'on rencontre, eh bien, ne pas hésiter à les sortir de notre vie. Une fois qu'on a compris pourquoi elles étaient là, qu'on a fait le chemin en soi, eh bien, inutile de les conserver sur sa route. Voilà. Pour celles et ceux dont l'année de naissance
se réduit en 27. Vaste programme le 27. 3 fois le 9. La plénitude au niveau de l'âme, de l'esprit et de la matière. La mission, tout en étant un guide de sagesse pour les autres, c'est de maîtriser les lois de la manifestation par une congruence absolue. Je ressens, intuition, message de l'âme, je pense avec mon esprit, pas avec le mental qui dit oui, mais si ça se passe mal, oui, mais blablabla. Et je concrétise dans la matière. Et quand je mets en œuvre ce 27 dans une parfaite congruence, eh bien, tout ce que je vais créer à partir des messages de mon âme, je peux l'avoir quasiment immédiatement. Allez, tant qu'on n'est pas encore bien entraîné, on va dire 21 jours pour que ça se manifeste. Après, ça peut aller beaucoup plus vite. Voilà. Pour ça, il est nécessaire, bien évidemment, d'être en complétude parce que si tu as encore des vides, des manques en toi que tu cherches à combler par l'extérieur, si tu as une sensation de manque, eh bien, tu ne vas pas manifester ce que tu veux au niveau de ton âme parce qu'il va y avoir les doutes du mental qui vont se mettre de la partie. Voilà. Il faut évidemment aussi se garder quand on constate cette puissance de création, pas de tout sentiment égotique de puissance. Et voilà. Et ne pas trop mentaliser non plus les choses, parce qu'alors, on risque fort de se désaligner de cette superbe congruence que l'on a atteint. Parfois au début, un petit peu entre guillemets par hasard, ce petit clin d'œil des guides qui viennent nous montrer, tiens, regarde ce que tu peux faire. Mais après, voilà, si on perd la congruence, ça ne fonctionne plus. À nous de nous réaligner. Et enfin, pour terminer cette série sur l'impact spirituel de ton année de naissance, pour les années de naissance qui se réduisent en 28, comme 1999 par exemple, ta mission, eh bien, c'est de parvenir à l'équilibre en toi. Donc, l'équilibre entre tes ombres et tes lumières, entre ton yin et ton yang, entre ton cœur et ton mental, entre ton âme et ton esprit. Et c'est vraiment vivre en harmonie avec la loi de l'équilibre cosmique. Il s'agit de cheminer sur la voie du milieu. Cesser de croire que tout est blanc ou noir, de vouloir trancher dans le vif. Cesser de se juger et aussi de juger l'autre. Toutes ces choses, on va vers l'unification de l'ombre et de la lumière, l'intégration que l'une ne peut exister sans l'autre, que nos ombres maîtrisées bien, nous sont parfois utiles, parce que, évidemment, par exemple, les peurs, ça fait partie des ombres, mais c'est pas mal d'avoir peur de traverser l'autoroute, ça permet de rester en vie. Alors, le risque de tout ça, c'est de se croire à certains moments que ombre et de se fustiger, à d'autres moments de se croire que lumière et de mettre un petit peu d'ego spirituel là-dedans. C'est vraiment l'idée de manifester la voie du milieu, l'équanimité, de trouver la justesse en soi, pour soi, et de la rayonner autour de soi. Voilà, en toute chose, en toute occasion, en toute situation. Voilà qui clôt cette série sur les années de naissance, leur impact spirituel,
sur ta vie d'adulte, hein, puisque cette année de naissance, elle constitue le pilier de ta deuxième partie de vie. Voilà, c'est à partir du moment où tu es éveillé, en cours d'éveil, parce qu'éveillé l'est-on jamais, je ne sais pas. Donc, c'est un nombre très, très important qui vient t'aider à maîtriser à la fois ton plan spirituel et ton plan matière. J'espère que cette série de vidéos t'aura été bénéfique. N'oublie pas, si des vidéos te plaisent, de les liker. N'oublie pas de commenter et n'oublie pas non plus de partager la chaîne afin que je puisse aider de cette manière offerte un plus grand nombre de personnes. Voilà, je te laisse et te dis à très vite. Belle journée ou belle soirée. Au revoir.